Hello ma team foodie, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Déjà je vais dire un grand merci à vous tous qui aimez mes vidéos, qui partagez, qui commentez. Merci pour le soutien vraiment parce que c'est tout ce que vous pouvez faire pour me soutenir, pour que YouTube essaie de monter mes vidéos s'il vous plaît. Merci et si c'est ta première fois de cliquer sur ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner, aimer la vidéo, dis-moi en commentaire ce que tu penses. Aujourd'hui je viens vous partager une recette de sanga Bengis. Si tu n'es pas au Cameroun et tu as envie de manger le sanga, cette recette est pour toi. Cette recette est pour toi. Alors n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve tout à l'heure pour la recette. Donc là, j'ai les ingrédients pour le sanga. Je mettrai les ingrédients en bas de description. Et le sanga, c'est vraiment facile à faire. Ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Et quand vous n'êtes même pas au Cameroun, vous avez cette sauce de noix palmiste là que vous pouvez utiliser. C'est déjà fait. Ça vous avantage. C'est facile à faire en fait. Donc voilà, on passe à la cuisson. Je mets, là j'ai des épinards. Les épinards que j'avais déjà découpés, mis au congélateur et tout. Donc, j'avais déjà préparé ça à l'avance. Je viens mettre les épinards dans la marmite. Je rajoute une petite quantité d'eau. Et je vais rajouter le maïs. Assez de maïs pour la quantité d'épinards. Bref. Au début, je n'avais pas mesuré les épinards et le maïs. Bref, je pensais que je pouvais utiliser cette quantité. Donc, vous allez voir au fil de la cuisson que je rajoute un peu de maïs. Parce que j'aime quand il y a beaucoup de maïs dans mon sanga. Donc là, j'ai mis les épinards, j'ai mis le maïs, les épis de maïs, j'ai mis de l'eau. Donc voilà ce que j'ai mis, ces trois choses d'abord. Vous voyez là, je rajoute encore du maïs parce que je trouvais que c'était vraiment pas suffisant. J'avais pas bien mesuré. Mais bon, ça va, je me rattrape après au niveau de la cuisson, je me rattrape. Je rajoute du maïs. Vous pouvez rajouter comme vous voulez, hein, c'est la quantité que vous voulez. Et là, je rajoute maintenant notre sauce de noix palmiste que je vous ai montré dans la boîte là. Je viens rajouter cela dans la marmite pour faire cuire ensemble. Vraiment, c'est une recette très très facile et c'est une recette saine. Saine, donc c'est vraiment, je sais pas quoi dire. Là, je rajoute un peu de sel, une petite quantité de sel. Vous allez me dire que non, machin, truc, mais je rajoute une petite quantité de sel parce que le sel, c'est la base. Donc, j'ai rajouté une petite quantité de sel. Là, je mélange, je tourne et puis, donc voilà nos ingrédients pour le sanga. Si vous n'êtes pas au pays, si vous n'êtes pas au Cameroun, vous utilisez les feuilles d'épinards. Ça marche. Ça marche avec les feuilles d'épinards. Il n'y a pas, c'est pas grave en fait. Et sinon, dans le sanga, on rajoute une écorce. Il y a une écorce qu'on rajoute, mais moi, je n'ai pas cette écorce-là. Donc, j'ai fait ça comme ça. Donc voilà, et j'ai laissé bouillir. Vous voyez, j'ai rajouté de l'eau. Hein. J'ai pas montré. J'ai rajouté une bonne quantité d'eau parce que le sanga aussi, c'est l'eau. C'est la soupe. Donc là, je suis en train de tourner. J'ai laissé bouillir un moment. Je reviens tourner. La quantité d'eau est bonne. La quantité de maïs est bonne. La quantité d'épinards est bonne. Même si je vous dis que j'ai encore rajouté du maïs. J'ai encore rajouté du maïs parce que, gars, je voyais toujours comme si c'était pas suffisant. Mais bon, là, je me suis arrêtée à ce niveau. Là, c'était bon. Là, c'était bon. Vous voyez, c'était bon. Donc là, j'ai laissé cuire et tout. Voilà. On laisse ça cuire à feu moyen. Ça prend combien de temps? 20 à 30 minutes de cuisson. Et puis, bon, comme c'est mon sanga, je connais la quantité de sucre que je mange. Je connais la quantité de sucre que mes gens vont manger. Donc, je viens rajouter le sucre là dans la marmite. Mais après, si vous faites ça, vous êtes à la maison avec des gens qui ne mangent pas trop de sucre et tout, préparez. Et puis, chacun va mettre le sucre à sa quantité. Moi, j'ai rajouté d'abord une petite quantité de sucre et après, maintenant, chacun peut rajouter autant qu'il veut. Donc, j'ai rajouté quand même une quantité de sucre déjà dans la marmite. Donc, voilà notre sanga ainsi fait. Si vous n'avez pas l'écorce, c'est pas grave. Vous pouvez faire comme ça, même sans écorce. Il y a une petite écorce là. Je ne sais pas si c'est l'épice ou c'est l'écorce. Je ne sais pas pourquoi je dis écorce. Mais bon, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je passe au mangement. N'hésitez pas à vous abonner, aimer la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et dites-moi aussi le nom de l'écorce qu'on met dans le sanga.
C'est l'épice ou c'est l'écorce, je ne sais pas. Bref, les amis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle recette. Allez, portez-vous bien. Bisous.